Nous serons maintenant prêts à accueillir notre prochain intervenant du pôle d'économie sociale. Je demande à mes commissaires, est-ce qu'on a une déclaration d'intérêt? Oui, Monsieur le Président, je suis membre du conseil d'administration du pôle de l'économie sociale. Alors, pendant la période de questions, je n'interviendrai pas et ensuite, j'influencerai pas mes collègues lors de la rédaction du rapport sur les questions, préoccupations, enjeux nommés par Monsieur Miljour. Je vous laisse vous présenter vos arguments. Donc, bienvenue. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur l'animateur. Chers commissaires et grands témoins, merci de nous recevoir aujourd'hui. Je vais présenter un petit mémoire qui se veut 3 propositions qui ont été travaillées en collaboration entre le chantier de l'économie sociale, qui est notre appareil national pour la représentativité de l'économie sociale sur des bases politiques et au niveau gouvernemental. Et ça a été co-rédigé avec Béatrice Alain, directrice générale du chantier, et moi-même, David Miljour, qui est directeur du pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Donc, vraiment, le pôle régional, l'interlocuteur du territoire par rapport au développement de l'économie sociale. Nos objectifs par ce mémoire est de valoriser 4 axes essentiels. La première, c'est valoriser l'entrepreneuriat collectif comme un modèle d'affaires qui a des impacts sociaux importants et qui a l'objectif aussi de développer au niveau économique pour travailler à une gouvernance intéressante aussi au niveau des communautés. Deuxième chose, évidemment, favoriser l'émergence de nouvelles entreprises d'économie sociale, donc l'entrepreneuriat collectif, qu'il soit jeunesse ou qu'il soit adulte ou même de plus en plus aîné, donc d'avoir des préoccupations, de répondre à des solutions importantes sur des problématiques dans la communauté ou dans les communautés, de soutenir les entreprises d'économie sociale déjà existantes et également de travailler à contribuer à l'écosystème. Et pour nous, ça fait partie de ces 4 axes-là où on vient présenter un mémoire. Bien que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent quand même bien l'économie sociale, je voudrais simplement vous rappeler ou vous informer que l'économie sociale, dans la loi de l'économie sociale, il y a 6 points précis pour la reconnaissance d'une entreprise collective. Donc, répondre aux besoins de leurs membres ou de la collectivité, ne pas être sous le contrôle décisionnel d'un ou plusieurs organismes publics ou de l'État, prévoir une gouvernance démocratique par les membres, aspirer à une viabilité économique, donc d'avoir un volet marchand bien concret, interdire ou limiter la distribution des surplus générés par leur activité économique, donc un réinvestissement dans les collectivités ou dans leur propre mission, leurs membres ou tout autre organisme de soutien qui aspire aux mêmes missions. Et en cas de fermeture ou de vente, le reliquat de leurs biens doit être dévolu à un organisme partageant des objectifs semblables établis au Québec. C'est 11 200 entreprises collectives au Québec, 47,8 milliards de retombées, 220 000 salariés. Pour la ville, pour l'agglomération de Longueuil, excusez-moi, c'est 400 entreprises pour 1,2 milliard de retombées économiques et 6 600 employés qui ont un emploi dans 11 secteurs d'activité. En 2020, le pôle de l'agglo a pris un virage important par rapport à son positionnement au niveau de l'économie sociale dans le territoire, c'est-à-dire qu'on a travaillé à faire en sorte de créer de l'émergence de nouveaux projets. Évidemment, tout le monde le sait, on a eu 2 ans de pandémie où plusieurs besoins ont émané, ont pris de la place, ou étaient déjà présents et se sont empirés. Et ça a fait des solutions, ou ça a créé des solutions parce qu'il y a eu des entrepreneurs collectifs qui ont dit qu'il va falloir miser sur ces difficultés-là, ou ces enjeux-là, afin d'arriver avec des réponses qui vont être pérennes, durables, viables, mais aussi répondant aux besoins des collectivités. Et pour nous, présenter un mémoire ici, c'est aussi de vous soulever le point intéressant que si il y a, suite aux consultations et aux recommandations, un développement de la zone aéroportuaire, de considérer l'économie sociale comme un vecteur et un outil de développement non seulement économique, mais aussi, comme les intervenants précédents disaient, au niveau social. Et par le fait même, le travail du pôle qui a été mis en place depuis 2020 avec l'intégration de bourses en émergence, la collaboration étroite pour les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif avec Del Aglo,
la mise en place aussi de certaines aides techniques en gouvernance, fait en sorte que nos entreprises d'économie sociale, dans un cadre de développement de la zone aéroportuaire, peuvent représenter l'intérêt de citoyens qui sont à proximité de l'aéroport, mais dans tout le territoire de la ville de Longueuil, et venir clairement identifier des solutions à ce qu'on peut avoir comme présentement l'impression d'avoir des enjeux ou des obstacles. Ces occasions d'utilisation d'infrastructures, mais aussi toute la zone aéroportuaire, offrent aussi des opportunités à l'économie sociale qui, bien souvent, est beaucoup qualifiée comme de petites ou voire même des moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement de besoins aussi grands que des projets structurants comme le développement de la zone aéroportuaire peut ramener. Or, il y a près de 10% de nos entreprises d'économie sociale qui sont considérées comme de grandes entreprises d'économie sociale ou de très grandes entreprises d'économie sociale. Et on a, évidemment, j'ai quelques idées de projets, mais à laquelle un seul peut nous autoriser d'en parler, c'est la nécessité d'un terrain qui peut être mis à disposition par l'achat, l'échange ou autre de 100 000 pieds carrés, qui est une nécessité pour Moisson Rive-Sud, qui est un organisme de soutien qui contribue énormément à plusieurs entreprises d'économie sociale. Donc, évidemment, ce que nous vous approchons, c'est pour vous mentionner que le pôle pourrait être, dans le cas d'un développement de la zone aéroportuaire, un allié de taille pour favoriser le développement de projets d'économie sociale qui répondraient à la fois à la mission des collectivités et tout en s'assurant également d'avoir des projets qui pourraient être pérennes et durables. Donc, notre première recommandation est de miser sur le pôle pour l'idéation et l'émergence de projets structurants pouvant être hébergés sur le site. À ce sujet-là, je voulais simplement vous mentionner que lors de la dernière campagne électorale, il y a un engagement de Coalition Longueuil qui mentionne la création et la cogestion d'un fonds en économie sociale pour diversifier et faire émerger en entrepreneuriat collectif de nouveaux projets sous différentes formes, qu'ils soient en OBNL, volet marchand, coopératif ou toute autre forme collective. Le travail que le chantier a fait à l'intérieur de ce projet-là, c'est aussi de travailler à proposer l'outil de l'économie sociale dans l'aménagement des territoires. Et pour nous, c'est assez important de mettre en adéquation les projets collectifs qui peuvent être novateurs avec des territoires engagés pour le développement collectif. À ce niveau, je pense qu'il est assez intéressant de regarder aussi par rapport au développement des communautés en lien, excusez-moi, oui, c'est ça, voilà. Le développement territorial se doit d'être fait dans une logique au niveau du bien-être de ces populations et c'est à ce à quoi s'affairent beaucoup d'entreprises collectives par rapport à, d'une part, d'inventoriser les besoins, d'amener des solutions et de mettre en place également des occasions de revitalisation ou de création d'espaces qui vont être au service des populations. En ce sens, un redéveloppement d'un site de l'envergure de l'aéroport de Saint-Hubert constitue sans doute une occasion de se doter d'un lieu qui contribuera au bien-être économique, social et environnemental des communautés avoisinantes. D'une part, la construction et la rénovation d'infrastructures constituent de plus en plus une occasion reconnue comme étant une stratégie pour mettre en œuvre des Community Benefits Agreements. Donc, c'est une Boys Social Canada qui élabore ce type de concept et qui assure des retombées locales et des travaux. D'autre part, le cas réussi de développement intégrant explicitement des visées économiques, sociales et environnementales démontre que ces choix sont possibles et porteurs, que ce soit en termes de création d'emplois, de rétention d'entreprises et de potentiel d'innovation sociale. Dans un contexte de réflexion généralisée sur les achats responsables, l'aménagement responsable du territoire et de la pérennité économique et écologique de nos choix, il apparaît impératif que la gestion du site doit prendre en compte de ces considérations et que les entreprises hébergées et dans sa gestion quotidienne par après, que ce soit des choix de ses fournisseurs d'entretien et dans l'évaluation de cette gestion. Des orientations, voire même des cibles en ce sens,
Et un mécanisme d'évaluation de certaines gestions avec reddition de comptes publics assurerait non seulement une mobilisation de la communauté en faveur de ces objectifs, mais placerait le leadership de l'agglomération en matière de développement d'infrastructures au service du développement local et social. Donc, on aimerait également mentionner que une des recommandations est d'assurer une gestion du site tenant compte d'impératifs de retombées économiques et sociales et environnementales. Je vous présente ce mémoire parce qu'il est important pour nous de vous mentionner que le développement de projets structurants sur le site ou proche du site ou le développement d'un vecteur économique qui prend en cause également des impacts sociaux ou des besoins communautaires. C'est la position qu'on veut déposer à ce mémoire, car dans le rôle de représentation, autant au niveau du chantier de l'économie sociale que du pôle de l'économie sociale, suite aux différentes consultations que nous avons faites et aux questionnements, aux demandes d'opinion que nous avons eues de nos entreprises d'économie sociale, on n'a pas de position précise sur être en faveur ou contre ce que nous ont demandé les entreprises d'économie sociale et les partenaires de l'écosystème de l'économie sociale. Ça a été de mentionner que l'économie sociale est un vecteur positif d'impacts sociaux qui dessert autant les besoins qui sont de nos communautés qu'un outil important également de contribution dans le développement de projets qui sont structurants. En terminant, je voulais simplement vous remercier de l'espace que vous m'avez donné. Je ne prendrai pas tout le temps. Je pense que ça fait 3 jours. Tout le monde a dû entendre beaucoup de choses, mais je suis disposé à rester pour prendre vos questions. Merci beaucoup, M. Méjeau. Très intéressant. On a entendu beaucoup de choses depuis 2-3 jours, mais pour la première fois, économie sociale. Donc, c'est intéressant pour nous de pouvoir inclure dans nos réflexions, dans nos recommandations, un volet par rapport à ça. Si je comprends bien, le plan de développement qui a été déposé par DHL n'impacte peu le positionnement de l'économie sociale. Vous, ce que vous nous dites, ce qu'on doit entendre aujourd'hui, c'est prenez en compte l'économie sociale dans le développement de l'aéroport. On peut être une solution et on peut amener même création de nouvelles organisations d'économie sociale. Donc, par incubation ou peu importe, vous avez déjà des projets en ce sens-là. Donc, c'est bien ce qu'on doit comprendre oui, du mémoire qui est effectivement. présenté aujourd'hui. Oui, tout à fait, je confirme, c'est bien ça. Puis, il y avait un objectif qui était peut-être un petit peu aussi encouru par rapport à notre exercice, c'est de mentionner également que, puis je ne parle pas nécessairement dans le rapport de DHL ou dans le développement de l'aéroport, mais souvent on est confronté au fait que l'économie sociale, bien, c'est des groupes de petite envergure qui ont des petits besoins et je voulais simplement sensibiliser que ce type d'obstacle-là, que soit les entreprises vivent ou même dans notre rôle au pôle qu'on vit, où on doit travailler et sensibiliser les gens, fait en sorte qu'il y aurait une possibilité que dans le développement de l'aéroport, de très grandes entreprises d'économie sociale puissent voir un bienfait. Et non seulement ça, mais pouvoir contribuer au projet par un agrandissement, un établissement ou toute autre chose avec les impacts que ça peut apporter, effectivement. Excellent. On a bien compris aussi avec les terrains qui vont être développés sous peu que de privilégier, ou du moins de vous impliquer dans la démarche pour avoir des projets d'économie sociale. Oui, c'est ça. Puis il y a des projets qui sont déjà en gestation à laquelle il y a certains obstacles qui sont vécus par ces entreprises-là. Puis je pourrais vous mentionner aussi qu'au pôle, on travaille très fort pour inventoriser les secteurs d'activité où l'économie sociale ne sont pas présents. Un exemple super simple qu'on pourrait faire, c'est éventuellement, si c'est le cas du développement de l'aéroport et un nouveau terminal, il y a à peu près juste 6 coopératives brassicoles qui existent au Québec. Il y a un réseau des coopératives brassicoles et il y a juste 6 places. Bien, ça pourrait être une émergence intéressante à travailler le pôle avec l'appel d'entrepreneurs collectifs. Et ça pourrait être dans le terminal pour les voyageurs, mais ça pourrait être aussi dans un objectif de réseautage ou d'autres types de services qui pourraient être donnés par rapport à des organismes communautaires qui voudraient faire un financement ou autre, et de mettre en place une très belle relation entre les différents groupes sociaux puis un volet de développement économique. Et ça, dans le respect du fait que ces enjeux-là peuvent être également résolus par rapport à les opportunités que l'économie sociale va avoir et réinvestissant de leur surplus à l'intérieur même de leur mission.
Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on voit le pôle d'économie sociale que l'engagement qui a été émis lors de la dernière campagne électorale, bien, ça pourrait être un rôle important à jouer et un beau projet pilote pour le Fonds de développement en émergence. Projet pilote, aéroport, c'est thématique? Merci pour les Okay. C'était C'est même pas vendredi voulu. après-midi. C'était pas voulu, mais... Monsieur Kofsky. Ben, en fait, c'était la même question que ma collègue Julie. J'essaie de comprendre. Donc, en fait, vous voulez profiter d'un projet structurant pour rappeler, en fait, aux intervenants que l'économie sociale peut avoir une place à l'intérieur des projets structurants. C'est ce que je comprends. J'essaie de voir s'il y avait des entreprises d'économie sociale dans le milieu du secteur aéronautique ou de la gestion aéroportuaire. Est-ce que vous en avez déjà une idée? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose existant dans ces secteurs-là? Vous disiez tout à l'heure que vous avez répertorié les secteurs dans lesquels vous n'étiez pas présent. Est-ce que, je ne sais pas si ça appartient véritablement, mais j'ai connu dans une vie passée des entreprises comme Fort Métal, par exemple, sur du pliage des métals en feuilles. Ça peut très bien s'insérer dans le développement d'un terminal ou d'un plan d'aéroport. Est-ce que c'est ça que vous visez à faire, de dire il y a de la place pour des entreprises d'économie sociale dans un projet de développement d'aéroport, c'est ça? Oui, exactement. J'entends deux questions en même temps, là. Il y a plein de questions. Oui. Je vous dirais qu'en dehors de simplement saisir une opportunité ou profiter de cette opportunité-là, l'économie sociale peut être également quelque chose par rapport à l'aspect de la gouvernance démocratique, étant au souci de ces administrateurs qui sont élus par leurs membres, donc les communautés, favoriser des projets qui pourraient être aussi plus facilement viser l'acceptation ou l'acceptabilité, l'acceptation sociale. Donc, parce qu'il y aurait un véritable, en dehors du fait de simplement un développement économique, il y aurait aussi des objectifs qu'on pourrait cibler, chiffrer en impacts sociaux importants pour nos communautés. À ce titre-là, je peux vous donner un exemple que justement, là, on peut parler d'un joueur dans le marché. Il y a la fondation d'une coopérative qui s'appelle la coopérative TREC, le transport régional du Québec, qui est une coopérative qui se veut justement genre dans l'accessibilité au niveau des billets d'avion. Ça, c'était avant les mesures du gouvernement puis l'annonce de M. Bonnardel sur les transports régionaux, mais encore là, le fait d'être collectif, donc payer une cotisation, permet une capitalisation qui leur a permis d'acquérir des charters et faire une offre dans des aéroports qui n'étaient pas ciblés auparavant, mais qui est un besoin au niveau d'accessibilité, que ce soit de la visite des familles ou de petits moyens pour certaines petites entreprises de développer leur marché à l'extérieur. Cette coopérative-là est en formation présentement, en création, et ça pourrait être intéressant de regarder si ce type de modèle-là, où il y a une mission sociale bien intégrée, puisse desservir à la fois des aspirations économiques, mais sociales. Donc, en dehors de simplement le saisir, cette opportunité-là, c'est aussi de travailler un développement qui va correspondre aussi à des besoins de communauté à proximité ou dans toute Longueuil ou dans toute l'agglomération. Merci. Avec plaisir. Et dans la mesure où, par exemple, le projet tel qu'annoncé par la chaîne ne se réalise pas, comment est-ce que moi, ça se bouscule un peu là, dans mon esprit, là, j'essaie de le cadrer avec l'aéroport, mais est-ce qu'il y a des projets présentement qui sont sur la table et qui pourraient, je ne sais pas moi, revitaliser, donner un boost à ce secteur-là? Je vous dirais qu'en termes de projet actuellement, précisément, donc d'un groupe de promoteurs ou d'entreprises d'économie sociale qui veut se développer, pas nécessairement non. Je n'ai pas cette connaissance que sur le territoire, il y a ça. Par contre, si on regarde le projet de développement Angus, c'est réellement un projet au niveau d'économie sociale qui est très collectif, qui ressemble un peu à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, il y a un enjeu important régional avec des autorités municipales qui est politique, mais qui est aussi dans l'objectif de la revitalisation. Et ça a été réellement une incubation de plusieurs organisations, collectives ou non, mais qui ont formé une revitalisation importante
d'un quartier du sud-est de Montréal. Puis pour nous, on voit que c'est un outil essentiel. Au départ, la société de développement Angus avait juste un quadrilatère, puis là, ils sont rendus à, je pense, comme 6,5 km² de intégration du collectif dans la mise en place d'un projet, soit en immobilier collectif, en habitation sociale ou autre. Donc, il n'y a peut-être pas de projet précisément maintenant, mais ce qu'on pense, c'est que si on est capable, avec l'écosystème qui est très riche dans Longueuil, dans l'agglomération, où le pôle peut aussi travailler sur certains projets collectifs, tout en ayant la complémentarité avec développement économique de l'agglomération de Longueuil ou tout autre, d'Achille ou autre, bien, il y aurait une possibilité d'aller chercher des objectifs qui vont toucher peut-être d'autres politiques, qui soient municipales ou ministérielles. Okay. Par ce foisonnement communautaire. Merci. J'ai évité de mentionner la coopération de développement communautaire aussi parce que... Mais Martin ne voulait pas nécessairement, mais l'écosystème est riche de tous les sens, là, mais je ne vais juste pas te mettre sur le spot. Je ne me prononcerai pas, mais rien ne vous empêche de D'accord, parler. d'accord. Mais l'écosystème est riche, puis je pense que si ensemble, on se parle puis on a des objectifs précis, mais ensemble, on peut faire un projet qui est très structurant puis qui a une meilleure acceptabilité sociale.